les musiques qu'ils ont jouées, c'était les musiques d'une vidéo qu'on avait. Vous savez, à l'époque, il y avait les VHS et il y avait les clips vidéo. Toutes les musiques des années, quand on était encore petit, là, on avait une vidéo, c'était quasiment dans l'ordre dans lequel ça jouait dans cette vidéo. On s'est regardé, on s'est dit, on doit sortir d'ici, il y a quelqu'un qui nous guette. C'est réel, c'est combat pour votre âme, c'est authentique. Et comment tu sanctifies ton âme en arrêtant de regarder des choses que tu n'as pas besoin de regarder, les téléséries, les faux théâtres, des pourritures, des films, ben, tu arrêtes ça. Tu commences à regarder des choses, tu commences à regarder des prédications. Tu commences à regarder comment on appelle ça, les présentations de Noël. Viens ici, tu peux récupérer toutes les présentations de Noël des années passées. Et c'est très drôle. Anyway, tu n'écoutes plus la musique mondaine, tu commences à écouter la musique apostolique. Je ne dis même pas la musique évangélique, je dis la musique apostolique. Et c'est comme ça que tu t'éloignes et tu changes ton. Mais non, là-dessus, des fois, on va argumenter. Ah, pasteur, ça veut dire qu'un apostolique ne peut pas aller au cinéma. Non, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? À regarder les gens s'entretuer? Non. Regarder les gens commettre l'adultère? Non. Il y a juste des places où un apostolique ne peut pas aller. Aussi, il louait les films chez lui-même. Même, tu es en train de te corrompre. Tu corromps ton âme. La musique, parce que c'était... Écoutez, même certains mariages mondains, tu vas là juste pour faire honneur. Du temps qu'on mange, tu es là. Dès qu'on commence à danser, ciao! Ciao, bye! Comme on dit ici chez nous au Québec. Ciao, bye! Je suis parti. On peut avoir du plaisir tout en étant agréable à Dieu. Amen. Allô? Oh Seigneur. On dirait que très souvent, on va être apostolique tout le long. Mais quand vient le mariage, oh mon Dieu, on dirait que les apostoliques rétrogradent ce jour-là. Tu commences à voir des robes, tu te dis, maman, est-ce que c'est sœur d'elle? Oh. Anyway. Je dois retourner dans mes notes parce que là je suis un peu off. Alléluia. Mais on ne va pas trop argumenter sur l'âme. Mais quand vient l'habillement, oh maman Nankai, là c'est là où les Gaulois et les Romains s'empoignaient. Vous savez, Dieu a créé l'homme. Et à la création, l'homme ainsi que la femme étaient nus. Et ils étaient vêtus seulement d'innocence. C'était l'innocence qui était leur couverture. C'est pourquoi dans Genèse chapitre 2, verset 25, la Bible nous dit que l'homme et sa femme étaient tous de nus et ils n'en avaient point honte. Lorsque Dieu les a créés, les a placés dans le jardin d'Éden, ils étaient innocents. Et parce qu'ils étaient innocents, leur nudité n'était pas un problème pour eux. Parce que l'innocence était leur couverture. Et ils sont restés un temps dans cet état. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais lorsqu'ils ont péché, la Bible nous dit au 7e verset du chapitre 3 que les yeux de l'un et de l'autre sont s'ouvrir ou se sont ouverts. Et ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et lorsqu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus,
leur premier réflexe, c'était de prendre des feuilles de figuier et de se faire des ceintures. Et le mot ceinture, c'est le mot agora, qui signifie tout simplement un cache-sexe. Juste un truc qui couvre la région pubique et la région des reins. Ça, c'était la conception de se couvrir pour l'homme. Quand il a vu qu'il était nu, ce qu'il a fait, c'est fini. Et il pensait qu'il était correct. Et jusqu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dans notre société qui pensent que du temps que ton sexe est couvert, tu n'es pas nu. Mais la Bible a une autre opinion de cela. Et non seulement c'est une opinion biblique, mais nous pouvons le constater par la réaction de l'homme. Et non, même pas, Dieu n'a pas dit un mot. Amen. Dieu n'a pas dit un mot. Quand l'homme a entendu Dieu qui venait, bien qu'il était couvert, la Bible nous dit qu'il est allé se cacher. Et là, Dieu demande, mais Adam, où es-tu? Il dit que j'ai entendu ta voix et je suis allé me cacher parce que j'étais nu. Alors qu'il avait déjà une couverture, selon Genèse 3:7. Mais quand la présence de Dieu est arrivée, il a senti qu'il était nu et il est allé se cacher. Pourquoi cela? Parce qu'il s'était vêtu selon le standard de l'homme, selon son standard, selon sa conception. Mais quand Dieu est venu, quand Dieu est apparu, cela n'a pas tenu. Ça a pris qu'il s'appuie sur la conception de Dieu. Et Dieu, dans le même chapitre, le 21e verset, la Bible nous dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous savez, l'homme a fait une tentative de carrière dans la couture, mais il a échoué tout de suite et Dieu a été le premier bon et meilleur couturier et il leur a fait ce que la Bible appelle cutonnette et c'était ça un peu l'apparence. Cutonnette, c'est un manteau qui couvre le corps de l'homme depuis le cou jusqu'en bas des genoux et qui a des manches. Allô? Qui a des manches. Ça couvre des épaules jusqu'en bas de genoux et qui a des manches. Et la Bible appelle cela cutonnette. Ça, c'est un vêtement selon le concept de Dieu. Amen.